Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans et j'ai pour objectif de rencontrer et d'interviewer les gens qui m'inspirent afin d'apprendre d'eux et de vous partager cet apprentissage. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de... Bonjour à tous les gens qui nous écoutent, je suis en compagnie de Super Echo. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour tous les gens qui nous écoutent, qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle du coup Guillaume, j'ai 28 ans, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 4 ans maintenant. Au début, j'étais déjà sur une idée d'apprentissage, mais c'était assez vague, je sais pas trop comment le faire, donc j'ai un peu tâtonné. J'ai essayé pas mal de trucs et en fait, à force de créer, d'essayer des choses, de voir des choses sur YouTube, j'ai commencé à affiner le concept. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube en gros qui est basée sur l'apprentissage. L'idée, c'est de montrer une progression. C'est pas tellement forcément d'atteindre un niveau d'expert, c'est plutôt de dire je pars de zéro et j'arrive à un résultat intéressant. Et dans ça, c'est divertir, motiver, inspirer. Et c'est un peu ça les clés de ma chaîne YouTube. On va partir un peu du coup pour savoir toi un peu plus qui tu es, ta personnalité, etc. Donc tu vois, moi j'ai je sais jamais comment introduire cette question. On va dire en fait j'ai des principes de vie, c'est-à-dire que j'ai des règles que je respecte, ce qui fait que si tu veux, si je suis ces règles, je suis aligné, je sais que je vais être productif, etc. Et que si je suis pas ces règles, je sais que je serai pas productif et pas faire de moi. Est-ce que toi tu as un peu des principes dans cette idée, des règles que tu dois suivre ? Pour être productif, moi c'est assez simple, ça part du matin. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont comme ça, puis il y en a d'autres qui sont pas du tout comme ça, mais je sais que pour ceux qui aiment se lever le matin, se lever tôt va être la première étape pour être productif. Si je me lève à midi, c'est clair que ma journée, j'arrive à rien faire. Je sens que moi, ma productivité, elle baisse vers 16h-17h, donc en fait, ça me donne pas non plus énormément de temps. Donc plus je me lève tôt, plus j'ai l'occasion de faire des choses. Et je sais que quand je me lève tôt déjà, en fait, je m'assure d'être productif parce que c'est une période où je suis hyper concentré, il y a personne qui t'appelle. En plus, du coup, moi je mets mon téléphone aussi je mets des bloqueurs d'applications sur mon téléphone. Ça, c'est aussi une des règles pour être productif. Donc c'est se lever tôt, supprimer les distractions, réussir à se focaliser sur une tâche. Si t'as trop de tâches ou si c'est des petites tâches qui sont pas très intéressantes, des fois tu vas avoir tendance à t'éparpiller. Ouais. Donc ça fait partie des règles que je suis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pour être productif, c'est vraiment ça. Je sais que si j'ai commencé la journée comme ça, a priori ça va bien se passer. D'accord. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là ça me revient pas forcément en tête. Pas de soucis. Mais ça reviendra sûrement peut-être au fil de la discussion. Ça va. Quelles sont les valeurs sur lesquelles tu accordes le plus d'importance et pourquoi ? Alors les valeurs. Pareil, c'est des trucs un peu qui sont ancrés en moi, donc c'est difficile de mettre des mots dessus, mais ouais. Je pense que la valeur liberté est hyper importante. Liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Liberté que personne me dit quel contenu je dois créer. Ouais. Voilà, tu vois, certes, dans mes abonnés, des fois, il y en a qui me disent fais ça, fais ci. En toute honnêteté, ça m'est jamais arrivé de suivre à la lettre ce que m'a demandé d'un abonné de faire, parce que ça serait pas épanouissant pour moi et pas forcément intéressant non plus pour ceux qui regardent, parce que je serais pas passionné si je le fais pas par ma propre volonté. Oui, clairement, t'as donc envie de faire ce que t'aimes. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc la liberté, ça c'est hyper important. L'authenticité, j'essaye d'être authentique. Alors je l'ai toujours été, mais pendant un temps tu te cherches aussi quand tu es sur ce genre de médias, donc tu essayes un peu ton ton, comment tu dois parler, machin. Aujourd'hui là je commence après 4 ans à être vraiment moi-même, je pense, devant la caméra, quoi. Il y a plus de... Enfin tu vois, qu'à un moment j'ai l'impression de forcer quelque chose. Ouais. Que ça soit mon humour qui est parfois pourri, ou mes réactions un peu quand je réussis un truc, j'ai des réactions un peu de gamin, tu vois, et c'est moi, donc je cherche pas trop à le gommer. Donc l'authenticité c'est important, et je pense qu'en fait c'est la base de tous les gens qui font YouTube, Si t'es pas authentique, en fait ça se sent, et tu peux avoir plein d'abonnés, mais c'est juste que les gens se sentiront moins proches de toi. Après je sais pas trop, parce que j'en parlais dans une autre interview.
que moi j'ai un problème avec ça, c'est que si je suis trop authentique, en fait j'ai l'impression de trop m'exposer, tu vois, en tant que moi, alors que j'avais pris cet exemple avec Thibaut InShape, que lui, tu vois, il joue un personnage en mode il est surexcité, mais dans la vraie vie il a moins d'énergie. Et d'un autre côté, je me dis qu'être trop authentique, ça nous affiche en même temps, tu vois. En fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que moi, je suis authentique dans le sens où je me force pas à être quelqu'un d'autre. Ouais. Mais forcément, le travail de la caméra fait que tu dois quand même être plein d'énergie. Tu dois quand même être un peu excité, hein, sans exagérer, mais tu dois être éveillé pour donner envie de... Parce que clairement, moi, quand je regarde des vidéos de youtubeurs que je connais pas et qui vont parler avec un ton comme ça, de la méditation, tout ça, bah... C'est un parti pris, tu vois, mais du coup, moi, je m'emmerde. Donc, je suis là, genre, je vais chercher une autre vidéo. Et ça, c'est des personnalités. Hein. Il y a des gens qui vont adorer ce ton-là. Et quand je dis ça, c'est pas vraiment une critique. Hein. C'est vraiment juste chacun a ces types de. Chacun répond à un type de personnalité différente, tu vois. Ouais. Mais du coup, l'excitation, le fait d'être un peu dans un personnage, ça fait partie aussi, je pense, du métier. C'est que. T'es pas un acteur, mais un tout petit peu quand même, tu vois, parce que tu dois divertir, tu dois informer, et heureusement que tu le fais, sinon tu serais pas forcément intéressant. Donc je pense que c'est un mix des deux. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre en compte qu'il faut être authentique, c'est-à-dire que ça sert à rien d'être quelqu'un que t'es pas, genre si t'es pas quelqu'un de drôle, essaye pas d'être drôle. Ouais. Mais si t'es quelqu'un d'être drôle, laisse-toi la liberté de l'être, tu vois. D'accord. Donc je pense que c'est un bon truc. Enfin, quand tu parles d'exposition, moi je pense que c'est aussi qu'est-ce que tu décides de montrer. Moi je suis authentique dans ce que je décide de montrer, que j'aime de moi et qui est intéressant, mais je vais pas aller être authentique en disant que je sais pas, parler de ma famille ou parler de mes relations amoureuses ou parler de ma vie privée, tu vois. Ça serait peut-être être encore plus authentique, mais en fait ça les concerne pas, ceux qui me regardent. Donc moi une des valeurs que j'ai aussi, c'est, je sais pas si c'est une valeur, mais c'est l'intimité. Genre je dévoile jamais mon intimité. Alors, certains diront que si, tu vois, parce que quand tu me vois sous la douche faire mes douches froides... Ouais. Pourquoi je fais ce défi à la con? Et on me voit torse nu sous l'eau. Mais c'est pas de l'intimité au sens, ça peut pas m'atteindre, tu vois, quelqu'un va pas... Enfin, il pourrait me dire, t'es pas musclé, je m'en fous, tu vois, c'est pas quelque chose qui va m'atteindre. Ouais, je vois. L'intimité qui pourrait m'atteindre, c'est si je dis des trucs vraiment personnels, genre des trucs vraiment précis, qu'après quelqu'un peut s'en servir contre moi en disant, ah ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc... moi j'essaye vraiment de... Et puis c'est pas pour le coup c'est pas ma personnalité de m'étendre et de parler de ma vie, tu vois, genre raconter ma life. Je raconte pas ma vie en fait, moi je parle de ma passion, c'est tout, tu vois. D'accord. Et c'est ça qui est important. Et du coup dans les autres valeurs, je pense qu'il y a le respect qui est hyper important, respect pour moi-même, pour les autres. Respect, ça veut dire respecter ton audience, c'est-à-dire que tu leur fais pas des contenus pourris, tu leur mens pas. Respect pour soi-même, c'est si j'ai pas envie de faire cette vidéo, je la fais pas. Et voilà, il y a le courage, il y a la détermination. Je sais pas si c'est des valeurs, mais voilà, c'est des trucs aussi. Oui, voilà. Après, c'était vraiment toi, ce qui te passait par la tête. T'as pas besoin de. Ouais. Enfin, je sais que on peut pas balancer toutes nos valeurs non plus. Enfin, tu vois. Mais... Ouais. Ok. Du coup, toujours dans la même lignée, est-ce que t'as un grand rêve, toi? Ça, c'est la question un peu piège. Ouais, c'est ça. Si j'y réponds, est-ce que ce rêve va se matérialiser? Enfin, toi, il y a le truc un peu du... comment on dit j'ai oublié le terme. Superstitieux, genre est-ce qu'il faut raconter son grand rêve ou pas? Moi, j'ai... pas non, mais moi, j'ai plein de rêves qui, petit à petit, se réalisent. J'ai des rêves de créer des séries, j'ai des rêves d'ouvrir une académie de super-héros... j'ai des rêves de où est-ce que je veux vivre plus tard, comment, avec un chien, dans une maison construite avec mes mains, tu vois. J'ai plein de rêves comme ça. Après, un grand rêve, non, je pense que le grand rêve, je l'ai déjà. Moi, c'est ça, enfin, passer ma vie à apprendre, c'est déjà le grand rêve qui est réalisé, et tout le reste, c'est du bonus, quoi. D'accord, ok, t'as déjà réalisé ton grand rêve. Ouais. Ok. Quand tu dis académie de super-héros, ça veut dire quoi? Parce que... c'est un concept que j'ai développé, enfin je dirais jamais inventé, parce qu'il y a toujours des gens qui ont... Enfin, les concepts aujourd'hui, tout le monde peut les avoir et tout le monde les a déjà eus. Ouais. Mais j'ai eu une idée, c'était de
en fait de rassembler dans une académie la discipline du parcours, du street workout et de la self-défense. Ouais, Donc c'est vraiment l'idée de développer un corps avec rien d'autre que son corps. Donc il n'y a pas forcément besoin de machine, il n'y a pas forcément besoin de matériel. C'est juste se renforcer, se défendre et être agile. C'est d'accord. pour moi les trois principaux atouts physiques qu'on doit avoir pour être plus ou moins utile à soi-même et à la société. Ouais, Du coup, et l'idée c'était de rajouter à ça une sorte de genre chaque semaine t'as un intervenant qui va t'apprendre un truc nouveau. Cette semaine c'est la communication non violente. Une autre semaine c'est les premiers secours. Tu vois, c'est avoir ce truc-là sur l'apprentissage en ouais, plus de l'aspect sportif. Et c'est un peu mon délire dans le sens où moi j'aurais aimé, enfin j'aimerais toujours, tu vois, pouvoir aller à un endroit où il y a tous les trucs un peu j'aime comme sport ouais. et qui a un peu cette idée de devenir un super-héros. Donc ça veut dire, tu vois, une salle vraiment design dans le sens, tu rentres, t'as l'impression que c'est vraiment une académie de super-héros, quoi. Ouais, je vois. C'est un truc Avoir vraiment un style unique. Ok, stylé. Bon, on va partir sur un truc complètement différent, pour le coup. J'aimerais que tu t'imagines, là maintenant, tu es perdu sur une île déserte, ok? Tu Ouais. es seul et tu vas devoir tenir entre 2 et 3 ans environ sur cette île déserte tout seul, avant que des secours éventuels arrivent. Avec toi, tu as le droit d'emporter un film, une musique et un livre, mais ça doit pas être des objets genre des tutos, tu vois, tutos survie ou comment les premiers secours, etc. Ça doit être des trucs qui te sont toi personnels. Qu'est-ce que tu prends et pourquoi? Mais est-ce que ça doit être des trucs utiles ou pas? Bah, Parce que tu dis que ça doit pas être un tuto survie, mais c'est-à-dire que si tu regardes un film sur la survie, ça compte ou pas? Bah oui, enfin, Ou c'est l'idée que ça doit pas être un truc qui t'indique des choses. Enfin, c'est juste pour te divertir, quoi. ouais, te divertir et t'aider à tenir. Voilà, c'est. Euh, Est-ce que je peux répondre en disant que je prendrais rien ou pas? Bah oui, tu peux. Non, franchement, enfin, déjà, je pense que sur une île déserte, j'aurais pas l'occasion de regarder des films. Alors, à la limite, je pourrais prendre un livre, Ouais, mais je suis pas du tout assez calé en littérature pour te sortir que ce livre-là me permettrait de tenir pendant un an. Euh, Il faudrait que je trouve un truc plus intéressant. À la limite, un truc pour écrire. ouais, En fait, je pense que pour tenir, j'aurais besoin de créer. ok. Parce que finalement, lire un livre et regarder un film, bah, je me serais lassé assez rapidement, tu vois. Et pour tenir 2-3 ans, je pense pas que ça serait suffisant. Ouais, Donc je pense plutôt que j'aurais besoin de créer. Donc il faudrait que j'ai un truc soit pour écrire, soit pour, je sais pas, bon, peut-être pas tourner des vidéos, mais bon, je pense que la base, ça serait juste amener un carnet, enfin un énorme carnet, un crayon et de créer des choses, dessiner. Et ok. après, sur place, fabriquer des choses, fabriquer un repère, tout ça. Ouais, c'est sûr, maintenant tu sais faire plein de trucs donc. T'aurais de quoi Bon, il y en a t'occuper. encore, il y Ouais, a t'en as encore plein de encore. trucs à Mais. apprendre, mais... Bah, bien sûr, heureusement. Toujours sur la même île, on imagine, là tout d'un coup, tu te fais une grave chute, ok? Tu. Voilà, c'est malencontreux, il y avait une pierre, t'as glissé dessus. Et t'oublies toutes tes compétences sauf une. Laquelle et pourquoi? Si la question est sur les compétences que j'ai déjà, Bah, les compétences que t'as fait à travers toutes tes vidéos. ok, bah du coup la survie je l'ai pas encore, donc je peux pas répondre à ça. Ouais. Euh, Bah logiquement le parcours, mais parce que c'est le truc le plus utile sur une île déserte. Ouais. Bah la condition physique, tu vois, mais tout le reste me serait pas très utile, je pense. Ok, pourquoi tu voudrais le parcours, c'est genre pour aller chercher. Ouais, je sais pas, pour te déplacer, pour je sais pas si t'as besoin d'escalader un arbre pour attraper une noix de coco. Si t'as besoin de franchir n'importe quel type d'obstacle, et puis même ça, parce que ça te donne une mentalité comment dire, de vainqueur, de quelqu'un qui affronte ses peurs, quelqu'un qui se dépasse. Donc je pense que c'est une compétence qui permettrait de te rendre ben, en fait performant sur une île déserte, quoi. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, du coup, on va continuer un peu sur le parcours. Donc, toi, tu fais du parcours. Et par rapport à ça, moi, je sais que j'en avais fait, enfin, j'en ai fait très très peu, j'en avais fait 2 mois. Et je sais que j'avais un gros problème, c'était la peur face aux obstacles. Et j'aimerais savoir, toi, quand tu es face à un obstacle, que tu as la peur de cet obstacle, qu'est-ce que tu te dis, comment tu fais pour l'appréhender, la peur?
Par rapport au parcours, c'est assez simple. En fait, tu dois déconstruire la peur. Ça veut dire, si c'est une question de distance, tu dois faire le même saut, mais sur une distance moins grande. Et tu le fais à la distance, si ça te fait pas peur, tu le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. Et si t'as un intermédiaire encore un peu plus grand, bah tu fais la même chose. Et en fait, quand tu vas retourner sur le saut qui te fait peur, normalement, ce que tu auras fait avant va te donner confiance. Donc ça, c'est la première partie. Après, tu as la partie technique qui est juste de connaître bien la technique du saut en question, parce qu'il y a des techniques différentes. Donc si tu répètes aussi également beaucoup de fois la technique, ça va te donner confiance en toi. Après, il peut y avoir tu peux te parler à toi-même dans ta tête. Le parcours, il y en a certains, ils se font violence dans leur tête en disant maintenant tu sautes, toi. Ils sont genre en mode vraiment, ils se mettent dans une situation de transe où dans leur tête, ils sont en mode genre ils vont pas se taper la tête, mais ils sont un peu en mode tu coupes toutes tes pensées et t'y vas. Après, tu as la respiration. Tu peux juste regarder ton obstacle, faire 4-5 grandes inspirations et ensuite tu sautes. Enfin, il y a un côté, il faut aussi faire un truc déclencheur. Et après, chacun a ses trucs, soit mentaux, soit des genres de petits rituels. Et tout ça fait que tu arrives petit à petit à franchir à dépasser ta peur. Et en fait, aussi à force de dépasser ta peur, tu deviens plus à l'aise dans ça, et donc tu comprends mieux comment tu arrives à te débloquer, tu vois. D'accord. Et après ça, tu peux Et aussi, bon, ça c'est sur la peur, là on est sur la peur physique, mais sur d'autres types de peurs, après on est dans le même comment dire, processus que quand tu dois apprendre quelque chose, c'est qu'il faut déconstruire en fait. Donc étape par étape, il faut faire des petites étapes simples jusqu'à arriver à ton objectif. Parce que si tu as peur, c'est que c'est peut-être un peu trop en dehors de ta zone de confort pour l'instant. Et du coup, il faut aller chercher avant des étapes intermédiaires pour te donner confiance, quoi. D'accord, c'est le faire petit à petit. Ouais. D'accord. Ok. Du coup, on va aller un peu sur le thème de l'apprentissage et des compétences, parce que c'est quand même le thème de ta chaîne. Ouais. Donc, je voudrais savoir, toi, d'où te vient cette envie d'apprendre et est-ce qu'il y a un événement qui a fait que tu as eu cette envie ou ça t'est venu comme ça? En fait, ça faisait depuis, je sais pas, depuis très longtemps que je notais sur un Google Drive plein d'idées que je voulais faire. Je voulais apprendre ça. Et parce qu'en fait, à chaque fois que j'étais impressionné ou fasciné par quelque chose que je voyais au cinéma ou je sais pas, sur YouTube, je notais ah ouais, trop bien, je vais apprendre ça. Ah ouais, trop bien. Et en fait, je me complaisais dans cette idée un peu de fantasme, tu vois, que j'avais déjà appris la chose sans l'avoir faite, juste dans ma tête. Et je notais tout plein de choses, tu vois. Et j'étais trop content d'avoir noté toutes ces choses-là, mais je faisais rien, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai fait les cours Florent, j'ai fait une école de journalisme, et après ça, j'ai essayé un peu le journalisme, j'ai pas aimé, et puis les cours Florent, je me suis dit pareil, j'ai pas envie de passer des castings pendant 4 ans avant d'être choisi, tu vois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui qui serait concret et qui me plairait et qui serait de la création en fait, parce que je pense que j'avais envie de créer. Et en fait, pendant les cours Florent, j'avais fait un petit court-métrage qui s'appelait entre guillemets Un jour J. En fait, c'est un jour j'ai fait ça, un jour j'ai appris ça, un jour je suis éboueur, un jour je suis machin. C'était un peu l'idée de faire une série autour de ça. Et bon, bien sûr, je n'ai pas fait cette série parce que je procrastinais beaucoup à l'époque. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je dis, tiens, j'ai envie de faire du sport. Ça fait longtemps que je me dis que j'ai envie d'avoir un corps plus musclé, et ça fait trop longtemps que je dis des choses et que je les fais pas, donc je vais commencer par ça. Donc j'ai commencé ma chaîne avec le street workout, c'est les premières vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne. Et j'ai commencé avec ça, et en fait je me suis blessé assez rapidement. Du coup je me suis dit c'est quand même con de baser tout un concept de chaîne sur le street workout si tu te blesses. Si tu peux plus en faire, c'est pas très pratique. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me diversifier, à me dire je vais plutôt essayer d'apprendre plein de choses différentes tout en pouvant continuer à côté le street workout ou le parcours. Et c'est là que j'ai commencé du coup à faire des petits concepts de une vidéo, une compétence, tu vois. D'accord. Ok.
Et c'était quoi l'autre? Il y avait pas une autre question dedans, tu m'avais dit? Tu disais. D'où ça te vient cette envie d'apprendre, mais du coup c'est un peu... Oui, donc ouais, bah en fait c'est naturel, on va dire. Ouais. C'est une curiosité naturelle pour les choses, quoi. En fait, je pense que c'est une j'ai gardé une sorte d'âme d'enfant, tu vois. Je me laisse impressionner par plein de choses, donc en fait dès qu'une chose m'impressionne, j'ai ce côté-là où je veux faire pareil. Ouais, je vois. Donc voilà, c'est vraiment un type de personnalité qui veut ça, quoi. Ouais, ok. J'ai une question par rapport aux tâches longues, parce que par exemple dans ta vidéo sur les rêves lucides, où ça t'avait pris 60 jours, je crois, pour faire ton premier rêve lucide, de Mhm. mémoire. Et je voudrais savoir du coup sur les tâches longues, comment tu fais pour t'organiser, parce que c'est quand même long, et enfin genre pour tenir sur la durée, etc. Comment tu fais pour t'organiser? Pour tenir ou pour m'organiser? Parce que c'est deux choses différentes. Pour tenir et pour t'organiser. Bah pour tenir, déjà, c'est d'une certaine façon un engagement que je fais avec moi et avec la chaîne, Ouais. dans le sens où quand je me lance dans un truc, bah je me vois pas abandonner, Mhm. je me vois pas ne pas faire la vidéo, donc généralement je continue quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est ça qui m'aide à durer. Parfois, c'est simplement le plaisir de le faire, l'envie vraiment enfin, pour les rêves lucides, par exemple, bah, j'avais vraiment envie d'en faire. Ouais. Donc tant que j'avais pas réussi, pour moi, il n'y avait pas de raison que j'arrête, quoi. Ouais, ok. Et donc ça, c'est ce qui aide à durer. Euh, pour l'apnée, c'était plus... je m'étais engagé vraiment et... Pareil, je me disais, je vais pas... Attends, j'ai dit 4 minutes, je vais faire 4 minutes, quoi. Il n'y a pas de raison. Donc même si ça a été super long... Enfin, il y a un truc, enfin, je sais pas, c'est pas tellement explicable. C'est juste qu'une fois que tu as commencé un truc et que ça compte pour toi, si t'as pas envie d'arrêter, ça Ouais. c'est ça qui t'aide à tenir. Et en fait, si je tiens pas, c'est juste que c'est que c'était pas une compétence qui m'intéressait assez. Mais généralement, maintenant, je l'identifie dès le début et j'en fais pas une vidéo longue, tu vois. Ouais, d'accord. Typiquement, la dernière vidéo là que j'ai fait où les 38 trucs cool à apprendre chez toi, Ouais. c'est des trucs, les nouveaux trucs que j'ai appris, c'est des trucs que j'ai pas envie de faire de vidéos longues. Donc je les ai fait en petit format, rapidos, parce que j'ai pas envie de passer 60 jours sur le pen spinning, tu vois, par exemple. Ouais, d'accord. Pas que ça soit un truc nul et inintéressant, mais moi, à titre personnel, j'ai pas envie de m'investir là-dedans, sachant que j'ai d'autres choses qui me passionnent à côté, quoi. Donc voilà, c'est aussi savoir aussi dès le début si c'est une compétence qui va être longue, tu l'anticipes et tu t'organises. Et après, du coup, pour l'organisation, bah, je sais pas trop quoi te dire, c'est juste tu en fais tous les jours. Là, le piano, là, j'ai commencé en février, le Ouais. 20 février, et depuis le 20 février, je fais 30 minutes tous les jours. Et j'ai pas lâché une seule fois, quoi. Je Ok. fais juste des fois un jour de repos, mais j'ai pas lâché. Et en fait, les progrès sont incroyables quand tu fais juste 30 minutes tous les jours pendant 2 mois, en fait. Parce Ouais. que déjà, t'as pas le sentiment de faire un truc rébarbatif, tu passes pas 4 heures dessus, donc en fait, t'as pas ce moment où t'es frustré, énervé. Mhm. De jour en jour, t'as toujours un progrès. Parce qu'en fait, ton cerveau, il a le temps de créer les connexions, et quand t'arrives pas à un truc un peu le jour d'avant, le lendemain, il a trouvé la solution dans ta tête. Mhm. Et l'organisation, c'est juste caler un créneau et s'y tenir tous les jours, quoi. Ok, donc tu te dis genre tous les jours à la même heure, je fais 30 minutes de piano et je m'y tiens, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais une compétence que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent qui est utile pour le développement personnel? Pour le développement personnel, Ouais. dans quel sens? Bah dans le sens quelque chose qui peut être utile bah, pour s'améliorer, mais nous-mêmes, tu vois, c'est pas pour... Enfin, comment dire ça? Par exemple, une compétence qui pourrait t'aider à battre ta peur, une compétence qui pourrait t'aider à mieux parler en public. Je te donne des exemples comme ça, tout bête, mais je sais pas si c'est très précis ce que je dis ou pas. Si, mais je vois pas. Bah, le parcours, c'est un peu répétitif comme réponse, mais Ouais. en fait, c'est quelque chose qui te permet d'affronter tes peurs dans le concret et qu'après tu peux transposer dans la vie de tous les jours. Parce que finalement, quand tu te dis ouais bah là j'ai sauté ça hier, c'était 3 fois plus dangereux que répondre à un appel qui me fait peur, tu vois. Alors pourquoi j'ai peur d'un appel? Ça t'aide aussi à te dire vu ce que j'ai réussi dans la vraie vie, ça n'a rien. Enfin à côté de ça, la plupart des trucs sont ridicules. Donc ça c'est une compétence qui peut t'aider sur le point de vue de la peur. Apprendre une langue, c'est vachement utile parce que comment dire,
c'est extrêmement exigeant et ça te pousse à aller vers les autres. Donc ça, c'est bien pour le relationnel, je trouve. Ouais, Pour t'ouvrir à une autre culture aussi, c'est hyper enrichissant. ouais, c'est sûr. Si t'as pas d'idée, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je pense que dans les compétences qu'ils peuvent vraiment apporter de ce point de vue-là, on est plus sur le côté du parcours, apprendre une langue, enfin les vraies compétences en fait, les vrais trucs utiles. La lecture rapide aussi, c'est vachement cool pour si tu aimes te développer finalement, parce que ça te permet de lire plein de livres et du coup ça c'est plutôt utile. Ouais. Après tout ce que j'ai fait, faut plutôt chercher dans des compétences un peu importante, tu vois. C'est pas genre lancer des shurikens, ça va rien t'apporter. Ouais, d'accord. Faire le maniement du bâton non plus. Enfin, ça peut, mais Oui, ce que je veux dire, c'est pas, ça va pas t'aider à vaincre tes peurs, par exemple. clairement. Donc je pense que c'est plus sur les compétences un peu comme ça. Ok.